Précédemment dans One Piece. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1056 de One Piece, le tant attendu rendez-vous hebdomadaire. On y est, on est vendredi et on va se régaler les gars. J'avais lu les leaks en début de semaine, enfin les leaks donnant des images, donnant des indices, et j'avais constaté, ou j'avais plutôt émis la possibilité de voir Baggy. J'en suis quasiment sûr, hein, pratiquement, allez, 100% même carrément, étant donné le nombre d'indices liés à un clown ou un joker, mais bref. Donc on va découvrir ça ensemble les gars. N'hésitez pas les gars à aller checker mon TikTok, d'accord? Vous avez vu qu'en début de vidéo, il y avait une petite intro assez spéciale. Bah c'est mon TikTok, je fais des TikTok assez marrants, des résumés de chapitres, des théories, etc. Le lien est dans la description de vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite pour la réaction. Alors les gars, on commence le chapitre avec la couverture du Weekly Shonen Jump de cette semaine. Alors beaucoup de personnages de shonen, d'accord, des personnages que je ne connais pas aussi d'ailleurs. Ce que je peux constater d'ores et déjà, c'est que Midoriya, Luffy et Itadori sont vraiment mis sur le devant de la scène. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui se regarde et ce qui se vend le plus en ce moment en termes de chiffres? Je sais pas du tout. Dites-moi si vous êtes des spécialistes de Weekly Shonen Jump. Et puis derrière on a Asta aussi. Asta les gars avec Black Clover qui a repris depuis la semaine dernière. D'ailleurs je vais reprendre cette semaine avec des réactions et des reviews. Bref, on passe à la page suivante. Rappelez-vous les gars, le coup de pression légendaire de Shanks. Sur l'amiral qui avait pris un peu les jambes à son cou et qui avait expliqué comme quoi c'est bon, je m'arrête, je me calme. Bref, chapitre 1056, Cross Guild, la froide odyssée du Germa Double Six, épisode 11. Quoi? Le livre a pris feu et les deux prisonniers sont libérés. Ok, donc rappelez-vous, c'était qui? C'était Niji, je crois, et je me rappelle plus. Et Reiju, je crois qu'ils étaient venus à la rescousse de je sais plus quel frère. Mais bref, vous avez capté, ils se sont entraînés pour s'échapper. Il y avait deux frérots qui s'étaient fait capturer. Et du coup, bah, on a Katakuri et Oven de la famille Charlotte, de Big Mom, qui viennent pour les attaquer, pour ne pas les laisser s'échapper. D'accord les gars? Donc Katakuri, ça fait plaisir de le revoir. Franchement ça fait vraiment plaisir, sachant que moi j'avais une théorie. Je pensais que Barbe Noire allait venir sur Whole Cake Island ou sur l'île Cacao en tout cas pour venir capturer Pudding. Lui qui aura besoin tôt ou tard de déchiffrer les poneglyphes. Et forcément sans Nico Robin, bah tu penses à Pudding. Pudding qui n'a toujours pas éveillé son fruit afin de lire, enfin qui n'a toujours pas éveillé sa capacité à lire les poneglyphes. On peut avoir du mal à l'admettre, mais cet homme avait raison. La présence de Kaido a éloigné d'autres menaces. Il était un moyen de dissuasion impressionnant. Ah c'est vrai, hein, c'est là que tu te rends compte que Kaido, bon c'est normal après, il était le mec qui était surpuissant. Donc si t'es pas fou, si t'es un minimum intelligent, tu vas pas t'aventurer dans des territoires de Yonko, ce qui est logique. Qu'est-ce qu'il y a mon duc? Maître Neko, vous m'avez appelé? Ah, tu es enfin là Carotte. Tu seras la prochaine reine de la principauté de Mokomo. Moi la reine? Ouah, trop bien! Attendez, la reine? Non merci, je ne peux pas m'en charger. Neko et moi avons décidé de rester à Wano pour devenir les serviteurs du clan Kozuki et protéger Sir Momo. Golonia, tu es l'une des rares minx à être allée à l'étranger avec Luffy et ses compagnons. Tu dois avoir ce qu'il faut pour diriger cette nouvelle génération. Ok, donc là, pour moi, c'est clairement clôturer le débat Carotte. Est-ce qu'elle peut encore devenir Mugiwara? Je suis désolé les gars, mais Carotte, pour moi, depuis le début, n'allait pas devenir Mugiwara. Pour moi, c'était clairement Yamato, vu comment elle a été intronisée, vu que même ils avaient fait une vidéo assez spéciale de son introduction avec son seiyuu sur YouTube. Tout ce qu'ils ont mis, ils ont mis le paquet hein, pour Yamato. Hein. Et pour moi, c'était totalement logique que ce soit Yamato. Hein. Désolé pour les pros Carotte. Mais pour le coup, bah, on vous a mis une carotte. Mais il y en a plein qui sont bien plus forts que moi, c'est vrai. C'est pourquoi tu peux nous faire confiance pour protéger le pays. Mousquetaire d'Inuarashi. Je serai aussi à tes côtés, Carotte. Les ducs ont fait un choix judicieux, donc c'est Wanda. La volonté de Pedro vit plus en toi qu'en n'importe qui d'autre. Pedro. Ouais, on vous laisse Zo. À vous les jeunes. Grand-père! Oui, Oden était mon fils. Désolé, je suis tellement désolé, j'ai une dette envers vous. Tu es vraiment le portrait craché de ton père, Momo. Grand-père! Ah ouais! Donc du coup, ouais, bah, moi je pensais qu'il allait continuer à se cacher le père d'Oden, un joueur qu'il allait remettre son masque, tout ça. Mais finalement non, bah, il va aller rencontrer son petit-fils et il va lui apprendre des choses concernant les poneglyphes et tout. Après avoir perdu nos parents, cela signifie beaucoup de découvrir que nous avons encore de la famille. Exactement.
Ne vous excusez pas s'il vous plaît. Donc je suppose que le reste d'entre vous savait vraiment pour moi. Porter un masque de Tengu en dehors d'un festival est étrange. Donc nous savions que vous n'étiez pas un forgeron ordinaire. Nous ne pensions pas que c'était à nous de vous exposer. Pardonnez-moi de vous avoir mis dans cette position. Ok, donc on a quelques fourreaux rouges qu'ils avaient devinés. Ok, donc certains Denjiro notamment. C'était Sir Sukiyaki tout ce temps. Mon dieu, quel choc. Ok, bon, comme d'habitude, Kinemon qui est à côté de ses pompes. Vous le connaissez les gars, on vous apprend plus le personnage. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux vous éclairer. C'est tout ce qu'un vieillard comme moi est bon à faire de toute façon. Quand ce sera fait, je vous implore de me laisser vivre anonymement parmi les gens, dans cette nouvelle ère que vous avez inaugurée. Absolument, le simple fait de savoir que vous êtes en vie, là dehors, est un grand réconfort pour nous, c'est incroyable. Quoi? Pluton est dans ce pays? Waouh. Ok, donc là il est en train de leur apprendre qu'il y a Pluton, oui. Je n'ai pas eu la chance de la voir, mais il n'y a pas de doute. Alors, elle existe vraiment? Ok, c'est normal que Franky, ce soit le premier Mugiwara qu'on voit avec une aussi grosse réaction. Rappelez-vous, lui qui détenait les plans de Pluton. Hein. Rappelez-vous qu'il les avait détruits, mais qu'il les connaît par cœur apparemment. Vous n'avez pas brûlé les plans de ce machin, Franky? Si, Pluton c'est une arme antique nommée d'après un dieu. Tu la veux, Luffy? Non, pas besoin. Ah ouais, d'accord, non, pas besoin, ok. Donc Luffy qui n'en veut pas pour le moment. Qui n'en a pas en tout cas qui n'en voit pas du tout l'utilité. Bon, après peut-être que plus tard il y aurait peut-être une prophétie, il y aura peut-être des grosses révélations qui vont nous expliquer qu'on en aura besoin, ou que la marine a peut-être une arme antique de leur côté, donc il en faudra une dans l'autre camp. Bref, je savais que tu dirais ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi Oden voudrait la libérer. C'est vrai que ça, c'est le mystère. Hein. Le mystère, il est tout entier. On ne sait toujours pas pourquoi Oden voulait ouvrir le pays, donc libérer l'arme antique, avant l'arrivée de Joy Boy. Mais ça, on va le découvrir ensemble. De quoi vous parlez? Avez-vous dit que les femmes matures sont des armes antiques séduisantes? Mais t'es qui, toi? Mais c'est qui, ça? Wesh. C'est moi, Quoi? Attends, wesh, mais Shinobu? Attends, mais... Sorry, quoi? C'est moi, Shinobu. Je sais que je n'ai plus que la peau sur les os depuis Saint-Acide. Wesh! Wesh! Mais trop bien joué, l'amiral! Waouh! Ça, c'est du changement! Normal, wesh! Frérot, je vais devenir l'élève de Shinobu! Tu penses que je peux devenir assez forte pour rejoindre ton équipage la prochaine fois que nous nous verrons? Tu es adorable, Otama, bien sûr. Si tu continues à te traîner au ninjutsu. Ok. Oh là là, le glow up, les gars. Ça, c'est du glow up. Youpi! Impossible. Oh! On a Karibo? Wesh! Pluton et Tawano. D'abord Poséidon, maintenant ça. Il y a une certaine personne qui aimerait entendre parler de ça. De qui il parle? De qui il parle, les gars, là? Il y a une certaine personne qui aimerait entendre parler de ça. Mais de qui il parle? Attendez, les gars. Il est lié à qui, là, Caribou? Dites-moi pas que c'est Barbe Noire, quand même, parce que là, je vais péter un câble. Quelques jours plus tard, Monseigneur, nous avons terminé les plans de restauration pour les différents villages. Voici une estimation des fonds nécessaires. Ok, donc, on va reconstruire Wano, ce qui est tout à fait logique. Shogun, messire. Shogun! Hey Zoro, tu peux m'apprendre à manier Luffy, Zoro, Onami, Usopp, Sanji, Shoppaemon. Ok, donc là, les Mugiwara qui se sont barrés. Et c'est bien, ça, je trouve ça cool que Momo il s'est tourné vers Zoro, ce qui est quand même logique, mais il aurait pu se tourner vers l'un des fourreaux rouges en vérité, hein, comme Kinemon qui est assez puissant, je trouve, en termes de maîtrise de sabre, ou encore, pourquoi pas Denjiro. Mais non, il s'est tourné vers Zoro le boss, les gars. Après, c'est vrai que Momo, dans sa forme originale, donc c'est-à-dire quand il était gamin, bah il s'entraînait avec Zoro, avec le fameux cri, rappelez-vous là. Donc, ouais, je trouve ça cool. Robin, Franky, Onikichi, Jinbei, Yamato... Oh, wesh. Où sont-ils tous passés? Iori, tu ne saurais pas où est Luffy et les autres? Ils sont partis plus tôt, non? Tout le monde est venu faire ses adieux ce matin. On se sent seul sans eux. Ok, donc Iori qui est en train de jouer de sa fameuse... Bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, cet instrument, mais la guitare, t'as compris. En général, quand on joue ça, c'est la fin d'un acte pour attaquer un nouvel acte. Est-ce que finalement, on aura terminé Wano en 3 actes? Est-ce qu'on va attaquer un nouvel acte? Bah, on va le découvrir, les gars. Quoi? Mais personne ne m'a rien dit. Sir Momo, Kinemon, Luffy et les autres sont... Je viens aussi de l'apprendre. Ils ont fait leurs adieux à Denjiro et aux autres. Pourquoi nous laisser de côté? Udon, port de Tokage. Choisis un autre jour pour partir, Mugiwaraya. Notre alliance a suivi son cours. Nous sommes un nouveau rivaux. Pas question, nous avons déjà décidé de prendre la mer aujourd'hui. Prenons au moins des routes différentes si nous partons tous maintenant. Le logpost indique direction nord-est, est et sud-est. Choisissez. Le nord-est est la route la plus directe. Quoi? Vous avez choisi milieu au hasard? Vous êtes des gamins ou quoi?
Ah, c'est vraiment des ouf, hein. Au milieu est, au milieu ok, nord-est. Je suppose que je suis prêt. Ok, donc en fait, parce que Luffy et Eustace Kid qui sont des débiles mentaux, pour ne pas dire plus, ont choisi le milieu. Bon, ils ont fait simple en vérité, hein. C'est pas méchant, mais ils ont fait simple. Et finalement, bah, ils ont les mêmes traits de caractère, hein. C'est pour ça que je le kiffe, Kid, les gars. Non, j'ai perdu à la courte paille, désolé, les gars. Oh là là, Luffy qui perd à la courte paille. Du coup, il va devoir prendre l'autre direction. On s'en fiche, c'est dangereux partout. Viens ici, aide-nous à charger la cargaison, Luffy. Ok, donc pendant que les Mugiwara sont en train de charger le bateau, bah Luffy il est en train de faire le pitre. Je suis l'empereur, je devais être le meilleur à la courte paille. Qu'est-ce que t'as dit là? Ça me fait rire parce que jusqu'au bout, ça me fume parce que jusqu'au bout de Wano, on aura les deux en concurrence. Vous les empereurs arrogants est une horreur, mais celui qui me fait le plus chier, c'est ce type. Attends, il va parler de qui là? Il va pas parler de Shanks par hasard? Baggy, le clown, aux 1000 pièces. Mais c'est quoi ça? Ok, donc là on a une affiche de malade mental, les gars. Baggy avec Dracul Mihawk et Sir Crocodile. Cross Guild, les gars, c'est officiel. Je pense que c'est une alliance, hein. Les deux se sont pas ralliés à lui, mais c'est une alliance. Dracul Mihawk et Sir Crocodile, je pense, soit... Bon, je pense pas qu'ils lui ont prêté allégeance, mais c'est plus une alliance, je pense, hein. Crocodile et Œil de Faucon, ils travaillent pour Baggy. Je ne peux pas imaginer Œil de Faucon faire ça. S'il est capable de commander des hommes comme eux, alors il mérite bien son titre d'empereur. Crois-moi, c'est juste un idiot. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? Le fait qu'il n'en croit pas ses oreilles. Parce que oui, Baggy, les gars, on nous le présente comme un pitre, comme un rigolo, comme un clown. Quoi qu'il en soit, on dirait bien que sa cross guild émet des primes sur les... Oh, quoi? Attends, quoi? Émet des primes sur les marines? De quoi? Maintenant, ces chiens de la marine doivent eux aussi surveiller leurs arrières. Les chasseurs sont devenus le... Mais quoi? De quoi? Attends, mais c'est des ouf! Ils ont mis des primes sur les marines. Mais n'importe... Mais de quoi? Mais c'est un ouf! On dirait que le monde a vraiment changé pendant que nous étions dans ce pays isolé. Votre itinéraire vous convient? Une fois qu'on aura quitté Wano, ce sera chacun pour soi. Je ne veux pas entendre d'excuses. Non mais attendez, mais les gars, mais vous vous rendez compte là? Baggy, il a mis des primes sur des marines. Mais c'est un vrai malade mental. Mais c'est une trop bonne idée en réalité, les gars. Les chasseurs deviennent les chassés. Voilà, tout simplement. C'est quoi ça, Trafalgar? Une copie du Road Poneglyph. Tu la mérites aussi. Ce ne serait pas fair play de te cacher ça. Oh, c'est un bon, les gars, hein. Ah, c'est vraiment un bon Trafalgar Law. Du coup, qui a pris des copies du Road Poneglyph, donc le Poneglyph rouge, afin de le partager à l'Alliance, notamment à Kid, donc normalement Law et Luffy, qui ont fait partie du combat, hein, qu'ils ont fait tomber les deux empereurs. Donc oui, c'est totalement justifié et totalement juste. De la part de Trafalgar Law. Je trouve ça vraiment bien de sa part. Alors Kaido en possédait bien un. C'est le machin qu'on a pris de force chez Big Mom, non? Quoi? Attends, ils ont... De quoi? C'est le machin qu'on a pris de force chez Big Mom, non? Mais non! Ils ont deux Road Poneglyph. Si nous voulons rester dans la course pour le One Piece, nous devrions être sérieux à propos de ce type. Tu parles du type à la brûlure, mais on n'a toujours aucune piste. Le type à la brûlure? Mais c'est qui ça? Tu ne le sais pas? Je suppose que nous avons une longueur d'avance sur vous maintenant. Allez, crache le morceau. De quoi? Attendez les gars, parce que là on parlerait d'un mec à la brûlure. Une piste avec un mec à la brûlure pour prendre de l'avance sur les Road Poneglyph afin de trouver le One Piece. Un mec à la brûlure, donc forcément ça doit être un personnage très important. Est-ce que ce serait pas justement Scooper Gaban qu'on a toujours pas vu jusqu'ici? Ou est-ce que c'est totalement un autre personnage qu'on connaît pas? Très étonnant, très étonnant cette information. Et c'est super cool parce que finalement, même si Mugiwara no Luffy est devenu Yonko et voilà, ils ont quand même 3 Road Poneglyph, bah Eustace Captain Kid reste toujours dans la course. Donc ce qui veut dire qu'on le reverra. C'est pas terminé les gars. Et je trouve ça bien de garder toujours cette concurrence saine entre les persos et de ne pas les mettre de côté. Capitale des fleurs. Tu es parti aussi Yamato? Pas encore. Momo, es-tu sur le toit comme d'habitude? Ouais, j'ai pris ma décision. Je suis sur le point d'aller voir Luffy et les autres. Il est temps pour moi de vivre comme Oden Kozuki. Yatta les gars! Enfin Yamato va aller pouvoir proposer
à Luffy de le rejoindre. J'espère qu'il acceptera. Et puis on est sur un scénario un peu habituel les gars, un peu comme Franky, rappelez-vous le bateau, bon, le bateau il était amarré, voilà, Usopp aussi quand il devait revenir, le bateau il avait déjà quitté l'île. Là on a les Mugiwara qui sont sur le port et qui sont prêts à se barrer. Yamato qui est encore sur le château dans la capitale des fleurs, qui va devoir un peu accélérer le rythme, le move pour aller rejoindre les Mugiwara. J'espère que ce sera accepté, ça fait plaisir. Donc Carotte officiellement non Mugiwara, Yamato, oui quasi sûr à 90%, 100%, à moins qu'il se passe un truc de fou. Voilà, une vie passionnante, une vie de liberté. Je suis content pour Yamato qui va enfin pouvoir vivre sa vie de liberté. Questionnement, on n'a pas vu l'amiral du chapitre, donc si on l'a pas vu, c'est que le mec il s'est barré et qu'il a forcément un plan, il s'est replié pour attendre les renforts et agir en conséquence. L'inquiétude c'est que, imaginez-vous que les renforts arrivent sur Wano, les Mugiwara se barrent, l'Alliance se barre, donc il ne reste plus que Momo. Yamato se barre aussi, accepté parmi les Mugiwara. Donc qui va protéger Wano? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si l'amiral décide de s'en prendre à Wano. Et ça c'est compliqué, hein. Mais bref, ça c'est un autre sujet, je vous en ferai part dans la revue qui sortira d'ici ce soir les gars. Bah écoutez les gars, le chapitre était fort intéressant. Plutôt calme, ce qui est tout à fait normal. On redescend un peu en intensité. Shanks qui s'est barré. Voilà, on prépare l'après Wano, ce qui est grave intéressant. Moi qui pensais qu'on allait encore rester quelques temps sur Wano, finalement non, on se barre de Wano. J'ai hâte de découvrir la prochaine destination des Mugiwara, mais aussi celle de l'Alliance, donc de Trafalgar et Kid. Écoutez les gars, pour la note du chapitre, pour moi ce sera un bon 8 sur 10, avec une grosse révélation les gars. Baggy, Mio, Crocodile qui se sont alliés, la Cross Guild, une nouvelle guilde s'est formée, avec des primes sur la marine, ça c'est du jamais vu. Les trackers sont traqués, c'est incroyable. Bref les gars, je vous retrouve tout à l'heure pour la review de One Piece. Je vous dis à tout à l'heure les gars, peace.